Des commentaires ou des questions? J'ai entendu dire que Luisa et Conchita Cabrera étaient toutes les deux contemporaines et que l'une était la mère spirituelle de l'autre. Luisa est venue d'abord et ensuite Conchita serait sa mère spirituelle. Non, non, je ne sais pas d'où vous sortez cela, mais certainement pas. On va comprendre qui est Luisa pour que vous puissiez vous-même tirer vos propres conclusions. Dieu a trois œuvres, la création, la rédemption et la sanctification. Chaque œuvre de Dieu ne s'est pas faite seule. Dieu a voulu la coopération d'une créature. Et pourquoi veut-il qu'une créature coopère à cette œuvre? Parce que Dieu a besoin d'un retour, qu'on le paye en amour, en gloire pour tout ce qu'il fait. Donc, il va faire l'œuvre avec une créature, et si elle correspond au nom de toute la famille humaine, en amour, en gloire et en honneur, Dieu va mettre cette œuvre à la disposition de tous. Par exemple, dans l'œuvre de la création, Dieu devait recevoir l'honneur et la gloire pour tout ce qu'il allait faire. Et avec qui va-t-il faire cette œuvre? Tout seul? Non. Il a besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'humanité du Verbe éternel. C'est Jésus. Et Jésus va payer en gloire, en amour, pour tout ce que Dieu a fait. Et quand le Père reçoit la gloire et l'honneur de cette humanité du Verbe incarné, il met la création au service de tous. On peut se dire que tout ça n'est pas très logique, parce que Dieu serait-il intéressé? Dieu est-il un homme d'affaires? Time is money. Alors, Dieu est un homme d'affaires? Dieu ne fait rien s'il ne reçoit pas en retour l'amour et la gloire. C'est normal. Rappelez-vous la parabole des talents. Un grand seigneur part en voyage. Il appelle 3 de ses serviteurs et il leur donne à chacun un capital. À l'un, il donne 10 talents, à l'autre 5, et au dernier, il donne un talent. Et il s'en va. Au bout de quelque temps, il revient, il appelle ses serviteurs et il leur demande des comptes. Celui qui a reçu 10 talents, il dit, voilà, j'ai les 10 talents et j'en ai gagné 10 de plus. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Bon serviteur fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre et prends part au bien de ton Seigneur. Le serviteur des 5 talents, la même chose. Voilà tes 5 talents et 5 autres que j'ai gagnés. Entre et prends part au bien de ton Seigneur. Et vient le troisième. Et le troisième, qu'est-ce qu'il dit? Oh, pardon, j'ai eu peur de perdre ce que tu m'as donné. Je te le donne. J'ai rien dépensé. Voilà ton talent. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Serviteur mauvais et paresseux. Si tu savais que j'allais prendre là où je n'ai pas semé, au moins tu aurais pu le mettre à la banque afin qu'à mon retour, je puisse avoir les intérêts. Voyez, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il le met dehors. Sortez-le
Je ne le veux pas, enlevez-lui ce talent et donnez-le à celui qui en a plus. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle représente, cette parabole? C'est une histoire, un conte d'enfant? C'est la représentation de ce que Dieu fait avec nous. Dieu s'éloigne de nous à partir du moment où nous naissons dans ce monde et il nous donne à chacun un certain nombre de talents, de dons, d'attributs afin que nous les fassions travailler et que nous donnions du fruit. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces talents? Avec ces talents, eh bien on les gaspille, on les perd, on ne s'en occupe pas. Et quand nous allons arriver devant lui, qu'est-ce que Dieu va nous dire? Vous voyez, Dieu nous demande de donner du fruit. Il nous dit, paye-moi. Autrement, à quoi ça va servir de t'avoir donné tout ce que je t'ai donné? Ce que Dieu veut, c'est que nous le payions en retour. L'œuvre qu'il fait est énorme, elle est immense, parce que Dieu ne donne pas des talents, des attributs, de l'argent. Il nous donne sa vie, et sa vie doit donner du fruit. Et ce fruit, qu'est-ce que c'est? C'est une vie divine que l'homme doit vivre, une vie divine que tu vas vivre et qui va se multiplier, et qui va multiplier les œuvres de Dieu. Il veut dupliquer, multiplier toutes les œuvres de Jésus, toute la rédemption de Jésus. Nous sommes des autres Christ. Cette première œuvre, il l'a faite avec Jésus. La deuxième œuvre, la rédemption, avec qui l'a-t-il faite? Avec Marie. Marie. Alors, dans le temps, Marie est la première personne qui va unir de nouveau l'humain et le divin. C'est pas Jésus, c'est Marie. Dans le temps, attention. Marie va naître et vient en ce monde avec une vie humaine et une vie divine. En Marie s'unissent de nouveau l'humanité et la divinité. Il est dit dans la lettre aux Galates que Jésus est venu à la plénitude des temps. Qu'est-ce que c'est? C'est que Jésus doit vivre la vie de toute la famille humaine pour payer au Père, pour donner au Père, au nom de toute la famille humaine, l'amour, la gloire et la rétribution pour chacun de nous. Et la Vierge Marie va régénérer toute la famille humaine. Toute la famille humaine est régénérée en elle. La famille humaine est déchue. La grâce était absente de cette famille humaine. Aucun être humain de l'Ancien Testament n'a pu rentrer au ciel, même Saint Joseph. Tous ont dû aller dans le sein d'Abraham et attendre cette rédemption. Je sais que par rapport à Saint Joseph, ça gêne certains, mais bon. Dans toutes les révélations privées, au moment où Jésus descend dans le sein d'Abraham, on retrouve Saint Joseph. Et c'est normal. Il était mort à la grâce. Voilà. Donc, en Marie se régénère toute la famille humaine. Marie doit vivre la vie de chacun d'entre nous pour donner au Père en amour, en gloire et faire tous les actes que le Père avait demandés. Actes de sainteté humaine, bien sûr, actes vertueux et surtout tous ces actes de demande, de supplication pour la venue du Rédempteur. Quand la Vierge Marie fait tout cela, grâce à la divine volonté, bien sûr, parce que c'est la divine volonté qui lui permet de faire tout cela,
À ce moment-là, le Père décide d'envoyer le Rédempteur. Donc, la deuxième œuvre se fait avec la Vierge Marie. Première œuvre, Jésus vit la vie de tous et paye pour tous. Ensuite, la Vierge Marie vit avec son Fils la vie de tous et paye pour tous. Et donc, le Père a la vie vécue de chacun d'entre nous deux fois. Troisième œuvre, Louisa. Louisa, c'est l'initiatrice de cette troisième œuvre de Dieu, où le royaume de Dieu, le règne de Dieu, va être refait en ce monde. Et avec des personnes qui sont sorties du péché originel. Ce règne, il était en Jésus. Marie avait aussi cette partie divine, immaculée. Elle avait la vie et la volonté divine. Donc Dieu avait ce règne avec Jésus et Marie. Mais Louisa vient du péché originel. Elle a été baptisée, elle a reçu tous les sacrements, et en elle va se fonder ce règne. Qu'est-ce que Jésus va lui faire faire? Ceux qui ont lu Louisa, qu'est-ce qu'il lui fait faire? Réparer. Réparer pour tous. Vivre la vie de tous. Payer au Père en amour et en gloire pour tous. Donner au Père tout ce que nous n'avons pas donné. Donc, Louisa vivait la vie de chacun d'entre nous pour la donner au Père. On revient avec la Vierge Marie. La plénitude des temps, c'est la Vierge Marie, parce qu'en elle s'accomplit tout ce que le Père avait demandé pour envoyer son Fils, tout ce que le Père avait exigé. C'est pour ça que c'est la plénitude des temps. C'est Marie, c'est pas l'Empire romain, c'est pas les circonstances du temps ou de l'époque, non. Tout ça, c'est des considérations humaines. La plénitude des temps, c'est une plénitude spirituelle que la Vierge Marie possède grâce à la divine volonté. Donc si Marie vit notre vie, elle nous refait. Alors, qui est Marie pour nous? Une maman, une mère? Une mère, parce qu'elle nous fait naître de nouveau. Et ça, nous allons le découvrir à travers les enseignements. Marie est notre vraie mère. Elle n'est pas une mère que nous avons héritée au pied de la croix. Au pied de la croix, c'est la confirmation que Marie est notre mère. Mais maintenant vient Louisa. Et Louisa fait la même chose. Louisa fait la même chose que la Vierge Marie. Elle va vivre la vie de tous, elle va donner au Père en amour, en gloire, en adoration. Elle va donner la vie divine en chacun de nous. Donc, Louisa nous fait naître aussi dans le royaume de la divine volonté. Qui est Louisa pour nous? Une mère. Nous avons trois mères. Marie, la première. Louisa, la mère spirituelle dans le règne. Et notre mère biologique. Nous avons trois mères. Marie est unique dans la pensée de Dieu. Il n'y en aura jamais une autre comme elle. Pareil, Louisa, elle est unique, elle aussi, dans l'histoire de l'humanité. Toutes les grâces que je t'ai données, personne ne les aura. Louisa vit la vie de tous. Conchita Cabrera et d'autres saints n'ont pas vécu la vie de tous. Elle pouvait embrasser l'humanité dans un désir, mais pas en réalité. En réalité, nous pouvons le faire qu'avec la divine volonté. Jésus dit à Conchita, « Celui qui te touche, touche le Verbe ». Oui, Jésus est là, mais pas de manière œuvrante. Et il lui dit d'ailleurs, c'est une vie mystique,
mais pas une vie réelle. Et pourquoi dit-on que la vie mystique n'est pas réelle? Ce que Jésus dit d'ailleurs à Luisa. Qu'est-ce que ça veut dire, vie mystique? Une très haute sainteté, avec des dons, avec des grâces, etc. Mais il n'y a pas la divinité? Oui, c'est ça, vous vous approchez de la vérité. Un jour, Luisa demande à Jésus, dis-moi, ce que tu vis dans l'âme qui vit dans la divine volonté, ce n'est pas la même vie que ceux qui vivent dans la grâce? Et Jésus répond non, non. La vie des personnes qui vivent dans la grâce, c'est une vie mystique. Mais les personnes qui vivent dans ma divine volonté, c'est une vie réelle. Réelle. Qu'est-ce qu'il dit? La vie mystique, c'est pas réel. La vie mystique, ce sont les dons, la grâce. Et la grâce, c'est un effet de la vie divine. Ce n'est pas la vie divine, c'est un effet de la vie divine, vous comprenez? En Luisa, c'est la vie divine en elle, infusée en elle, fondée en elle, œuvrante en elle. À partir de Luisa, nous pouvons vraiment parler de personnes qui vivent dans la divine volonté. Luisa et Maria Valtorta sont contemporaines. Luisa meurt en 47 et Maria Valtorta en 50 et quelques. Qu'est-ce que Maria Valtorta a vécu de Luisa? À notre connaissance, Luisa et Maria Valtorta ne se sont pas connues. Maria Valtorta a vécu en dehors de tout, déconnectée du monde extérieur pendant des années. Qu'est-ce qu'a fait Jésus en elle à cette époque? On ne le sait pas vraiment. Mais jamais personne ne peut vivre quelque chose qu'il ne connaît pas. Par conséquent, Maria Valtorta n'a pas connu Luisa. Donc jusqu'à sa mort, ce que Jésus a fait en elle et ce qu'il lui a communiqué, on ne le sait pas. Conchita Cabrera n'a pas vécu dans la divine volonté non plus. C'est une sainteté extraordinaire, très élevée, très grande, d'avoir le Verbe éternel en elle, l'incarnation mystique. Mais il ne l'a pas fait participer à sa vie divine. Une autre question. Excusez-moi, j'ai des spaghettis dans la tête. Des spaghettis dans la tête? Vous avez mis du fromage? Oui, et de la crème. Bon, alors, oh là là. Bon, au sujet de ce dont nous parlons, que Dieu va nous juger, il y a quelque chose que je comprends. Il y a avant Luisa et après Luisa. Et que Dieu, maintenant, nous a permis de connaître plus. Mais avant, nous connaissions déjà beaucoup de choses. Le Sacré-Cœur, Sainte Faustine, toutes ces saintes et ces saints qui nous ont enseigné plein de choses, et toutes les promesses que si on fait telle dévotion, je te promets telle chose, si tu fais cela, tu mourras avec toutes les grâces reçues. Comment comprendre tout ce qu'il a dit à Sainte Faustine, par exemple? Ou si on est attaché à des dévotions ou que l'on prie le rosaire tous les jours, j'obtiendrai telle ou telle grâce? Comment comprendre tout cela? Nous pouvons mourir, mais si le prêtre n'étant pas là, il n'a pas eu les derniers sacrements. Voilà. Hein.
Comment comprendre cet avant Luisa et après Luisa? Aujourd'hui, Dieu nous donne la révélation complète. Ce que nous ne savions pas avant ne veut pas dire que ça n'existait pas. C'est pas que ça ne se faisait pas, mais que ce n'était pas révélé. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Mais comme la grâce n'était pas là, l'homme décidait s'il se condamnait ou pas. Et quand il décidait de ne pas se condamner, il allait dans le sein d'Abraham. On ne peut pas penser que Dieu est injuste, parce que ça serait une injustice justement. Qu'à certains, il donne une loi et il l'applique, et à d'autres une autre. Non. Ce qui se révèle à partir de Luisa, c'est une connaissance. Mais l'acte, il était là. Donc, tout ce qui s'est révélé avant Luisa sont des choses qui nous mettent en chemin, qui nous préparent. La miséricorde, par exemple, cette attitude de Dieu de tout pardonner quand la créature se repent, bien sûr, quand il y a repentance, parce que la miséricorde n'est pas gratuite. Cette idée que Dieu est pure miséricorde, oui, mais à condition que la créature se repente. La miséricorde n'est pas gratuite, elle est conditionnée avec la repentance de la créature. Dieu pardonne tout, bien sûr. Il aurait pardonné à Judas, il voulait pardonner à Judas. Mais Judas n'a pas voulu demander pardon à Dieu. Hein? Donc c'est la propre créature qui se condamne. Il nous dit combien il nous aime, il nous dit tout ce qu'il fait pour nous, il est disposé à tout pardonner, bien sûr, mais il ne nous dit pas toute la vérité. Dans les dévotions sur la Vierge Marie, il faut faire cela, porter le scapulaire, prier le rosaire, etc., sont des moyens pour que l'homme s'approche toujours plus de Dieu et reçoive davantage. Et surtout, qu'il soit convaincu de la nécessité du salut et qu'il faut faire ces choses pour s'approcher de Dieu et recevoir ce salut. Tout cela ne veut pas dire qu'il y avait une certaine mesure pour les uns et aujourd'hui une autre. Les uns seront jugés pour ce qu'ils ont reçu et nous, nous serons jugés pour ce que nous connaissons. Vous comprenez? L'Évangile en parle d'ailleurs. Tu savais que ma volonté voulait cela. Tu savais que je voulais te donner cela. Tu savais toutes les connaissances sur la divine volonté. Et tu ne l'as pas fait. Donc la repentance va être beaucoup plus grande, bien sûr, parce que nous connaissions davantage. Et la souffrance au purgatoire sera terriblement plus grande. Pourquoi? Parce qu'en connaissant ces choses, nous ne les avons pas faites. Les autres, ceux qui connaissaient moins, souffriront moins. Avant les tables de la loi, tuer un homme n'était pas aussi grave qu'après. Et ça le dit saint Paul aussi. Saint Paul dit clairement que la loi va manifester le péché. La loi ne justifie pas. La loi manifeste notre péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Avant, je ne le savais pas, donc les choses étaient moins graves. Voilà. Il n'y a pas de divergence. Une dernière question. Les personnes
qui meurent avant, comme vous venez de le dire. Si elles vont au purgatoire, vous croyez qu'elles pourront connaître au purgatoire ce que nous connaissons ou vont-elles rester avec ce qu'elles ont connu? Vont-elles arriver, par exemple, ma grand-mère, qui n'a pas connu la divine volonté? Oui, bien sûr. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, dit Jésus, seront celles qui vont élever toutes les autres âmes du ciel pour les élever à la même hauteur, à la même dignité. Mais ce sera une gloire accidentelle, pas une gloire essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ne posséderont pas la vie divine. Elles en jouiront, elles jouiront des biens de la vie divine, mais elles ne la posséderont pas. Les âmes qui auront vécu dans la divine volonté posséderont la vie divine et en jouiront aussi. Voyez, en Dieu, il n'y a pas de dualité. Le bonheur, la joie seront pour tous, mais certains seront possesseurs et d'autres non. Et vous, en vivant dans la divine volonté, vous pouvez donner la joie, le bonheur à tout le ciel. Et les saints jouiront du ciel que vous possédez, de cette extension du ciel, mais eux en jouiront de manière accidentelle. J'ai une question très basique, mais j'ai un doute. Vous nous avez expliqué que, enfin, j'ai compris comme ça, ce que nous héritons d'Adam, c'est la dette d'avoir perdu la vie divine. Adam, disiez-vous, n'a pas péché, il est sorti de la vie divine. C'est ça. Et ma question, nous sommes baptisés et le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne qu'avec le baptême, ça nous enlève le péché originel et nous recevons la grâce sanctifiante. Donc, quand nous sommes baptisés, ça nous enlève aussi cette dette que nous avons héritée d'Adam. Bon, Adam a péché. Adam a désobéi. Le péché d'Adam, c'est surtout d'oublier d'aimer Dieu et d'oublier que Dieu l'aimait. Et le fait d'oublier cet amour mutuel, c'est ce qui lui a permis de désobéir. Donc, le commencement du péché, le principe du péché, c'est un manque d'amour, c'est oublier d'aimer Dieu. Il perd donc la vie divine et la volonté divine. À quoi sert la volonté divine? Allons au catéchisme, c'est mieux. À quoi sert la volonté? La volonté divine sert à faire grandir la vie. La volonté humaine sert à faire grandir la volonté humaine, mais la volonté divine sert à faire grandir la volonté divine. La vie que Dieu nous donne, et ici on arrive au point du baptême. Le baptême nous pardonne ce péché originel qui n'est pas un péché mais une absence. Il nous pardonne cette absence. Pourquoi? Seulement pour ça? Qu'est-ce que ça veut dire le pardon du péché originel? C'est qu'il nous restitue la vie divine. C'est une greffe. Nous sommes greffés sur la vie de Jésus. C'est mettre en nous un germe de vie divine. C'est pour cela que nous sommes pardonnés. Ce n'est pas un pardon, c'est une restitution.
il nous est donné de nouveau cette vie divine en nous. Bon, nous avons la vie divine maintenant, mais il ne nous a pas donné la volonté divine. Donc, cette vie divine qu'il m'a donnée, j'ai besoin de la faire grandir. Mais comment je vais la faire grandir? Je n'ai pas les moyens de la faire grandir. Je n'ai pas une volonté divine qui fait des actes divins pour faire grandir cette vie divine. La vie divine ne peut pas grandir avec des actes humains. Vous comprenez? Alors, je suis dans une situation bien compliquée. On est sujet à des actes de vertu humaine, des actes vertueux, bien sûr, par la grâce sanctifiante, grâce à la grâce sanctifiante. Mais ce sont toujours des actes de vertu humaine et les grands saints ont vécu des vertus héroïques. Et c'est comme ça que l'Église les a canonisés, bien sûr. Mais ces actes vertueux héroïques ne sont pas suffisants pour faire grandir la vie divine à un degré suffisant. Peu importe comment s'appelle le saint, aucun saint n'a pu faire des actes divins. Ce sont des actes saints, humains, vertueux, héroïques, mais des actes divins, non. Pourquoi? Parce que la divine volonté et la vie divine qui est en eux n'a pas pu grandir. Elle est restée là. Ils ont eu des grâces, ils ont eu des aides, mais la vie divine est restée sans pouvoir croître. Donc maintenant doit venir la deuxième restitution, la restitution de la volonté divine qui va faire grandir la vie divine qui est dans la créature. Nous avons ce germe de vie divine en nous, nous avons Jésus. Jésus n'est jamais sorti de nous, jamais. On est avec le péché originel, mais nous naissons avec Jésus en nous. Allons au livre de la Genèse. Quand Adam a désobéi, Dieu se présente à lui et viennent les châtiments qui ne sont pas des châtiments, mais qui sont des conséquences du fait d'avoir perdu la vie divine et la volonté divine. Voilà que l'homme se retrouve comme nous, il connaît le bien et le mal. Faisons-le sortir du paradis, qu'il ne puisse pas étendre sa main et manger de l'arbre de vie. Donc vous voyez, dans le paradis, au centre du paradis, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi, à côté, se trouvait l'arbre de vie. Dieu dit, non, non, qu'il ne mange pas de l'arbre de vie et vive pour toujours, parce que ça annulerait le châtiment, on ne mourrait pas. Le châtiment, c'était mourir matériellement et mourir spirituellement. Donc, qu'est-ce que c'est cet arbre de vie? C'est Jésus. C'est Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc, dans l'acte unique de Dieu, au paradis, Jésus était présent, bien sûr. Et nous avons vu que le paradis terrestre, c'est l'homme, ça n'est pas un lieu particulier, c'est l'homme. Et qu'est-ce que fait Dieu? Adam et Ève sortent, mais l'arbre de vie reste. Il n'est pas arraché. Il met un archange avec une épée de feu pour empêcher l'homme de toucher à l'arbre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme ne sort pas du paradis, mais l'accès au paradis et aux fruits de cet arbre de vie qui lui sont interdits.
Donc Jésus continue, il est au centre de l'âme, puisque l'homme est toujours son paradis. Mais l'homme maintenant a la connaissance du bien et du mal, qui est la volonté de l'homme, et à côté, l'arbre de vie, empêché par l'ange d'accéder à lui. Qu'est-ce que fait le baptême? Le baptême va enlever l'archange et l'épée de feu, et maintenant enfin, nous avons accès à la vie divine qui est en nous. Ça y est, c'est ça que fait le baptême. Mais la croissance de cette vie ne peut se faire qu'avec des actes divins. Et c'est ce que la divine volonté va nous restituer. Avant le don de la divine volonté, nous avons pu grandir avec des actes humains grâce aux vertus. Mais les vertus ne développent pas en nous la vie divine et encore moins la font agir. Donc il y a eu de très grands saints, bien sûr, des saints avec leur volonté humaine qui ont eu des vertus héroïques, merveilleuses, mais pas de vie divine. Quand Louisa demande à Jésus sur la sainteté d'Adam, Jésus lui dit « Adam est le plus grand saint qui existe, plus saint que Padre Pio, plus saint que Saint François, que Sainte Thérèse, le plus grand de tous les saints parce que il est le seul qui a fait des actes dans l'unité du divin vouloir. La première étape d'Adam, de la vie d'Adam, lui a permis d'avoir une vie divine et de vivre dans la divine volonté. Il a pu développer cette attitude divine. Et c'est ça qui le rend plus saint que tous les saints. La sainteté humaine, la sainteté des vertus, ne peut pas conduire la créature à l'état que Dieu désire pour elle, dans ce sens. Donc, docteur, à partir de Louisa, ceux qui connaissent le don de la divine volonté peuvent faire grandir cette vie divine en eux. Et qu'est-ce qui se passe avec nos actes du passé avant la connaissance de la divine volonté? Tous les actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté. L'âme qui vit réellement dans la divine volonté, il ne s'agit pas seulement de ceux qui font quelques actes, j'entre et je sors, mais l'âme qui vit complètement dans la divine volonté, et quand Dieu sait qu'elle ne va pas sortir de la divine volonté, à ce moment-là, la divine volonté va dans le passé de cette âme et marque tous les actes de cette âme avec son sceau comme des actes divins, sans mérite bien sûr. Tous ces actes deviennent des actes divins et à partir de maintenant, j'obtiens le mérite de ce que je fais. Alors, où sont ces actes? Ils ont été notés seulement? Non, ils sont dans le tombeau avec Jésus. Et les mettre dans la tombe avec Jésus, c'est mon travail, c'est ce que je dois faire. Et là, nous revenons à Saint Paul, je dois achever dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Et qu'est-ce qui manque à la passion de Jésus? Moi. Voilà, c'est ça. Et il a tout fait pour nous. Mais nous n'étions pas là. Maintenant, j'ai besoin d'être là. Et c'est ce que Jésus me demande en m'appelant au détachement. Pourquoi Jésus appelle Louisa au détachement, à l'abandon, jusqu'à ce qu'elle arrive à son rien? Pour quelle raison? Pour que tout ce qui est antérieur disparaisse, pour que nous puissions renoncer à toutes ces choses antérieures et les mettre dans le sépulcre avec Jésus, pour que tout puisse ressusciter à une vie nouvelle, à une vie glorieuse. Docteur, vous dites qu'Adam est le saint le plus saint qui existe.
Non, ce n'est pas moi qui dis ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on nous a dit aussi que Saint Joseph est le plus grand des saints. Ne me demandez pas ces choses-là. Je dis seulement ce que Jésus dit. Quand Louisa demande à Jésus ce qu'il en est de la sainteté d'Adam, Jésus dit qu'Adam est le plus grand saint qui existe parce que c'est le seul. Bien sûr, il y a eu la Vierge Marie, mais la Vierge Marie c'est autre chose. Mais Adam est le seul qui a fait des actes dans ma divine volonté. Personne n'a eu un acte divin comme possession, comme en possession, voyez. Personne ne va discuter de la sainteté de Saint Joseph, qui est une sainteté immense, bien sûr, mais humaine. C'est une sainteté dans son temps qui était sans la grâce divine, comme Moïse, comme Abraham, notre Père dans la foi, et Moïse qui voyait Dieu face à face, et tous ces saints qui ne bénéficiaient pas de la grâce et qui sont allés dans le sein d'Abraham pour attendre la rédemption. Je voulais vous demander, docteur, si Adam et Ève ont été expulsés du paradis et que l'archange gardait l'entrée du paradis, la Bible dit que le démon a été rejeté et envoyé sur la terre. Non, c'est une erreur. Mais où est le démon? Sur terre, il a été rejeté du ciel et c'est la chute de Lucifer. Les anges, comme êtres créés, ont eu une épreuve et cette épreuve a eu un temps. Au début de leur existence, les anges ont eu un temps d'épreuve. Quand cette bataille a commencé, Lucifer s'est révolté. Il n'a pas voulu servir Dieu dans l'homme. Quand il sait que le Verbe va s'incarner, que le Verbe va se faire chair, il dit non, non serviam, je ne servirai pas. Et ça, c'est l'orgueil de Lucifer. Il ne veut pas servir et donc il a convaincu d'autres anges à se révolter contre Dieu, que ce n'était pas juste ce que Dieu voulait faire et ils se sont rebellés contre Dieu. Vient l'archange Saint-Michel, pas avec un cheval ou une lance, tout ça ce sont des représentations. Mais Saint-Michel arrive et conseille les autres anges de ne pas écouter Lucifer et de se soumettre à la volonté de Dieu. Quand vient la fin des temps, la fin de ce temps de l'épreuve des anges, pour eux l'épreuve est terminée, le temps est terminé. Comme nous, le temps est terminé à l'heure de notre mort. Et là, ce qu'ils ont décidé, c'est ce qu'il restera et c'est ce qui demeure pour l'éternité. Et il n'y a pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Il n'y a donc plus de place au ciel pour le démon et il est rejeté sur la terre où il va continuer sa guerre et sa bataille. Voilà. Il va continuer à faire la même guerre, la même bataille, essayant de nous inciter à la révolte contre Dieu qui n'est pas juste. Pourquoi ne profites-tu pas de tout ce que tu es? Pourquoi hésites-tu à être toi-même? Pourquoi ne veux-tu pas, ne voles-tu pas les autres? Pourquoi tu ne trompes pas ton mari avec ton voisin? Pourquoi tu ne vis pas ta sexualité librement? Pourquoi ne veux-tu pas avorter ou être homosexuel?
Pourquoi ne profites-tu pas de toutes ces choses? Pourquoi ne veux-tu pas être Dieu sans Dieu? Pourquoi ne veux-tu pas être Dieu sans Dieu? C'est ça que le diable, Satan, veut nous inviter à faire. Et nous sommes tous tombés dans le piège d'une manière ou d'une autre, voyez? Nous avons tous suivi plus ou moins les conseils de Satan, même les très catholiques. Beaucoup suivent les conseils de Satan. Analysez l'époque dans laquelle nous vivons, les choix, les idéologies, etc. Bien. Eh bien, nous allons résumer maintenant. Pour arriver à la divine volonté, il n'y a pas besoin d'être saint, pas besoin de sainteté humaine, parce que ce n'est pas quelque chose que nous atteignons ou que nous pouvons avoir par nos propres moyens. C'est un don, un cadeau que Dieu veut faire à la créature. La seule chose, c'est qu'il faut connaître ce don. Et s'il nous plaît, il faut le désirer et on l'obtient. C'est tout. Oubliez tout le reste. Je ne vous dis pas d'oublier l'Église, bien sûr. Non, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous l'avons fait dans la volonté humaine. Et c'était imparfait. C'est ça. Maintenant, faites-le dans la divine volonté. Voilà. Allez, à demain, les amis.